Bonjour, ici René Vincent Chiboula dans votre émission Communauté en Action. Nous avons le plaisir de recevoir le président Alphonse Aola, qui est le président de la FRAPP, Francophonie albertaine plurielle. Bonjour, président. Bonjour René. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, une année et demie déjà, président de la FRAPP, qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, c'est étonnant comme les années, les mois et les semaines, les jours passent très vite. Oui. Et honnêtement, en un an, presque un an, 4 mois, je pense que nous avons fait un bon nombre de chemins. Ça, c'est évident. On a extrêmement travaillé, on a poussé beaucoup de choses et je pense que maintenant, nous avons acquis une totale légitimité au sein de du monde francophone. Nous avons créé notre place et maintenant, nous sommes un acteur important. Nous sommes en pourparlers et en discussion, en collaboration avec beaucoup d'autres organisations. Et actuellement, nous essayons de faire avancer les dossiers importants pour la communauté. Donc, un an, 4 mois. Ça a été vraiment des mois chargés, de beaucoup d'activités, assez de stress et souvent aussi beaucoup de défis et de contraintes. Et ça, je pense que c'est important de regarder un peu en arrière pour voir qu'on a pu faire tout ce qu'on a pu faire avec, il faut le reconnaître, pratiquement très peu de moyens, sinon pas de moyens du tout, de moyens financiers s'entend et matériels. Et nous avons pu faire ça. Et je m'imagine, quand nous aurons tous les moyens dont on a besoin, je pense qu'on ira certainement plus loin. Fabuleux. Fabuleux. Mais est-ce que, en grosso modo, quelles sont les grandes actions que vous avez menées pendant l'année qui vient de s'écouler? Parce que la fois passée, vous avez fait votre Assemblée générale où vous avez présenté votre rapport. Et de quoi il s'agissait en grosso modo? Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que ça nous prendrait certainement beaucoup de temps pour entrer dans tous les détails. Mais ce que je vais vous dire, c'est que dès que j'ai été élu comme président de la francophonie albertaine plurielle, la première chose sur laquelle j'ai commencé à travailler, c'était, comme je dis, d'abord améliorer la communication de la FRAPP. Parce que vous savez que quand la FRAPP a commencé, elle a commencé sur un problème important qui était celui à l'époque du conseil scolaire Centre-Nord. C'était assez conflictuel, là. Oui, c'était assez difficile parce que ça portait sur le recrutement des enseignants issus de l'immigration, qui pour nous n'était pas une chose évidente et qui d'ailleurs avait rencontré l'opposition claire du responsable de l'époque. Et donc, comme toujours, et ça c'est une chose regrettable, comme toujours, les gens qui ont cette habitude de ne pas écouter les communautés ont très vite décrit la FRAPP comme étant une organisation violente qui ne sait pas négocier et qui ne pense qu'à revendiquer. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Donc, rapidement, on nous a accusés de rage. Et l'une des missions principales que j'ai eues dès que j'ai pris la responsabilité, c'était d'abord de positionner la FRAPP comme un partenaire avec les autres organisations de la communauté. Il fallait créer un dialogue intelligent et apaisé. Et ça, nous avons réussi à le faire. Et aujourd'hui, nous avons un dialogue intelligent et apaisé avec presque toutes les organisations. Mais avec les conseils scolaires, pensez-vous que les actions menées au début, on peut dire que la FRAPP est satisfaite des résultats? Je pense que ce qu'il faut surtout constater, c'est que le conseil scolaire Centre-Nord a changé de directeur général. Et ça aussi, ça a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons une meilleure communication avec le directeur général. Certes, les problèmes que nous avons dénoncés à l'époque sont encore là, parce que ça ne peut pas se résoudre du jour au lendemain. Tout à fait. Mais le directeur général actuel est disposé à discuter de ça avec nous. Nous avons des rencontres régulières, nous avons des projets, nous allons discuter là-dessus pour arriver à une plus grande inclusivité au sein du Conseil scolaire Centre-Nord. Et je pense qu'à ce point-là, moi, je suis satisfait tout au moins de l'atmosphère qui existe actuellement entre la FRAPP et le Conseil scolaire Centre-Nord. OK. Alors, si on revenait un peu à la question, je sais que vous avez abordé un peu, mais le point central de votre rapport, parce que je sais que
Ce qui court maintenant, c'est beaucoup plus le cas de RIFA. Ouais. Mais avant qu'on en arrive là, vous étiez en train d'expliquer par rapport au rapport global de la frappe pendant l'année qui vient de s'écouler. Oui. Quand la frappe, l'une des choses qu'il faut aussi savoir, c'est que la frappe, elle date de 2014. Ouais, et à l'époque, en 2014, tout n'était pas fait, ce n'était pas évident. Donc, il a fallu développer un plan stratégique pour la frappe. Il a fallu aussi s'engager dans un certain nombre de choses. Notamment, nous avons travaillé dans le cadre de la recherche de la parité au niveau du Conseil scolaire Centre-Nord, la parité entre les conseillers catholiques et les conseillers dits publics. Et nous avons contribué à cette activité et nous avons sensibilisé les communautés là-dessus. Nous avons organisé des forums de discussion là-dessus. Beaucoup d'organisations sont venues. Nous avons discuter et finalement, je pense que ça a marché parce que nous avons pu obtenir cette parité. Bien, nous avons aussi établi des pistes de coopération avec d'autres organisations. Nous avons examiné des questions que les communautés nous posaient. Il y avait ce problème de recrutement qu'on avait, mais on avait aussi un problème au niveau de la cité francophone, parce que, vous savez, la cité francophone est faite de sorte que les communautés qui y viennent, les communautés notamment d'origine africaine qui y viennent, parfois ont des difficultés parce que c'est très difficile de pouvoir organiser des activités culinaires communautaires dans la cité francophone. Donc, nous sommes justement de la nutrition, voilà, tout ça, il y a beaucoup de difficultés liées par exemple à la régulation, liées même à la façon dont la cuisine de la cité francophone est conçue, liées finalement à des subtilités ou à des réalités culturelles qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, nous avons entrepris avec la cité francophone des discussions sur la façon d'introduire cette cuisine là-bas. Et nous avons aussi pris contact d'ailleurs avec Albert Aheuf et nous espérons avoir un spécialiste qui va nous aider dans cette entreprise-là. En tout cas, pour nous, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on va pouvoir introduire dans un cadre comme celui-là la cuisine et les activités culinaires communautaires. C'est très intéressant dans la mesure où tout le monde peut adhérer. Voilà, et ça va amener plus de gens, mais aussi ça va nous permettre, ça va faire un précédent. Peut-être qu'on pourra appliquer cela ailleurs, mais nous voulons travailler là-dessus. Parce qu'il est vrai, nous voyons beaucoup de communautés, surtout d'origine africaine, qui un tout petit peu se détachent un peu de la cité francophone. Ça, c'est un problème. Et tout à l'heure, vous avez dit que nous allons aborder les problèmes du RIFA. Ça, c'est justement aussi un problème dont, normalement, le RIFA dans lequel le RIFA peut aussi aider. Parce que vous savez, l'objectif, c'est de pouvoir rendre aux clients, à l'immigrant, un service global. Il faut qu'il... Presque complet. Voilà, complet. Il faut que vous, de votre côté, par votre compétence, moi, de mon côté, par ma compétence, une tierce partie de son côté, par sa compétence, apporte un service, vous voyez, une convergence de services qui finalement vont permettre que l'immigrant puisse avoir le service qu'il veut. Parce qu'on voit que souvent, un nouvel arrivant qui vient, et puis évidemment, il y a les centres d'accueil qui reçoivent, qui donnent un peu de services d'intégration, aussi de séjour. Mais après le centre d'accueil, c'est le vide. C'est le vide. D'ailleurs, le rapport sur l'immigration francophone 10 ans après, à l'ouest du Canada, a exactement fait le constat de ce que vous dites. Première entrée, accueil, très bien, mais après l'accueil, c'est... Si on revenait sur ce point de RIFA, parce que c'est ce qui est vraiment sur la table, et puis ça fait vraiment jaser, comme on le dit. D'abord, commençons par déterminer le vrai mandat des RIFA. Vous êtes quand même membre du RIFA. Quel est le mandat du RIFA d'une manière générale? D'une manière générale, je dirais que le mandat du RIFA, c'est la coordination des différentes activités
de ceux qui rendent des services, des organisations rendant des services aux immigrants, dont le RIFA est en principe un réseau, comme son nom l'indique, et qui est coordonné de façon à ce qu'on puisse identifier, par exemple, les différents secteurs de compétences de ces organisations-là, les problèmes qui existent et comment est-ce qu'on peut adresser les problèmes qui existent chacun selon sa compétence et comment le faire de façon coordonnée, comment le faire de façon cohérente, comment le faire sans conflit et comment le faire de sorte que le mieux que nous pouvons, que les fonds publics qui sont dégagés pour le RIFA puissent effectivement arriver à faire rendre les services qu'il faut au personnel qui sont, aux immigrants qui sont les derniers, les personnes, la cible principale de ces services-là. Voilà globalement, sans entrer dans les détails, le mandat d'un organisme comme le RIFA. Et on comprend que par la lettre envoyée par le représentant de la FRAPP, M. Raymond Campoer, évidemment c'est tout le conseil qui marque comment dirais-je, l'authenticité de cette lettre. Et il est dit qu'il y a besoin de concertation et qu'il y avait une évaluation qui avait été faite. Quel était le résultat? Quelle était l'évaluation dit quoi, en grosso modo? Bon, il y a eu 2 évaluations principales. La première a évalué le RIFA. La deuxième a évalué l'immigration à l'ouest du Canada ces 10 dernières années. Le premier rapport qui était de Marc Hanal et Denis ont notamment remarqué que le RIFA est une entité qui apparemment n'a plus de limites. On ne sait plus très bien où elle va, on ne sait pas ce qu'elle fait exactement. Ils ont aussi dénoncé la gouvernance du RIFA. Et en d'autres termes, ils ont trouvé que le RIFA, la gestion du RIFA ne permet pas réellement d'atteindre les objectifs fixés. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont constatées. Et d'ailleurs, ce rapport souligne qu'il faut à tout prix changer la façon dont le RIFA est géré. Il faut changer le leadership du RIFA. Il faut en quelque sorte revoir sa gouvernance. Et le rapport sur l'immigration à l'ouest du Canada remarque tout simplement, d'abord, premièrement, qu'après l'accueil, il n'y a pas grand-chose pour les immigrants, mais il souligne quelque chose que les gens n'ont pas beaucoup regardé, c'est qu'il dit que les communautés, notamment d'origine africaine, se sentent abandonnées et se sentent un peu à l'écart de ce processus. Et ça, c'est la principale chose qui, pour moi, m'a intéressé et c'est la principale chose qui motive ma démarche. Et je sais qu'il y a plusieurs communautés au sein de la communauté francophone. Et je suis conscient qu'en tant que FRAPP, je me dois de servir toutes les communautés. Mais je priorise celles qui sont les plus fragiles. Et présentement, dans cette situation-ci, je pense que les immigrants sont les plus fragiles. Et il faut donc, et ça c'est notre démarche, il faut qu'on s'asseye et qu'on voit ce que nous pouvons faire pour apporter les changements nécessaires au RIFA et atteindre enfin les résultats que nous recherchons. Et c'est tout ce que nous demandons. Oui, donc il y aurait, la lettre a été adressée pour demander une concertation. Oui. Qui feront d'abord partie de cette concertation? Qui est-ce que vous voulez inviter autour de table? Non, ce qui est sûr, d'abord, c'est pas, il faut dire que nous ne sommes pas propriétaires du RIFA, n'est-ce pas? Et c'est pas nous qui le faisons en tant que tout seul. Nous avons une coalition d'organisations autour de nous. Donc, toutes les organisations volontaires et qui pensent que ce problème est vraiment important sont invitées autour de la table. La table est ouverte parce que ce que nous cherchons, c'est les meilleures idées possibles pour pouvoir améliorer, pour pouvoir que le RIFA fonctionne normalement. Et je ne suis pas le plus qualifié pour ça nécessairement. Il y a des gens plus qualifiés que moi en matière de réseau. Il y a des gens qui ont une grande expérience. Mon travail en tant que responsable de la FRAPP, c'est initier ce mouvement-là. Parce que ça demande du courage. Ça demande des explications. Ça, c'est ma compétence. Je peux faire ça.
Mais quand on va s'asseoir autour de la table pour en discuter, je ne suis pas nécessairement le plus qualifié pour dire ce que le RIFA sera demain. Mais moi, ce que je demande, c'est que nous puissions nous asseoir autour d'une table, qu'on puisse créer un contexte dans lequel, enfin, on va faire un RIFA tel que nous le voulons. Parce que si le RIFA marche bien, c'est très bien pour tout le monde. Mais la situation dans laquelle le RIFA se trouve jusqu'à aujourd'hui, depuis 10 ans, on le dit tout le temps, mais rien ne change. Est-ce que, pour un peu finir, comme on n'a pas assez de temps pour décortiquer ce problème, pensez-vous que, parce que le RIFA, c'est comme une branche, je pourrais les comprendre, une branche dans l'ACFA, parce qu'il est géré par l'ACFA. Oui. Si la gérance, selon l'évaluation, démontre que la gérance ou la gouvernance, on peut dire, n'était pas bonne, peut-on dire que le problème, c'est l'ACFA ou bien c'est le RIFA en soi? Non, généralement, quand un organisme ne fonctionne pas, c'est à cause d'un certain nombre de facteurs qui se mettent ensemble pour produire un résultat qui n'est pas celui que nous souhaitons. Donc, nous ne pouvons pas dire que si ça part du RIFA, de l'ACFA à une autre organisation, ça va nécessairement marcher. Donc, le problème n'est pas l'ACFA en tant que tel, mais notre problème, c'est la façon dont, depuis 10 ans, ça a été géré comme un département de l'ACFA. Au point où les décisions qui sont prises au sein du RIFA sont sanctionnées par le conseil d'administration du RIFA, de l'ACFA. Je ne veux pas m'aventurer, mais j'ai envie de dire que sont sanctionnées par le président de l'ACFA. Je le dis sous le contrôle de ceux qui savent ce qu'il en est exactement. Mais le président de l'ACFA, par exemple, a son mot à dire sur les décisions que prennent les membres du RIFA. Ça, c'est problématique. Parce que, vous voyez, la meilleure façon de résoudre les problèmes des communautés, c'est de prendre l'avis des communautés. Il faut que ça monte du bas vers le haut. Les gens, les gens à qui le service est adressé. C'est clair. Chaque fois que les solutions partent du haut vers le bas, ça ne marche jamais. On sait comment ça fonctionne. Ça ne marche jamais. Il faut que les solutions partent du bas et que le haut évalue les solutions et donne les moyens pour les appliquer en fonction de ce qui est possible. Mais pensez-vous que l'ACFA ou le RIFA, est-ce qu'ils ont des ressources nécessaires pour aller puiser les informations au niveau de la source? Pensez-vous que c'est possible? Ils ont des ressources, mais ils ne se sont pas donné cette opportunité manifestement. Ils ont des ressources pour le faire, mais la vérité, c'est que je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que la première préoccupation de ceux qui ont géré le RIFA jusqu'ici n'était pas nécessairement de collecter cette information critique à la base. Mais c'était certainement de faire marcher le RIFA en fonction des objectifs qu'ils avaient définis eux-mêmes, qui n'étaient pas nécessairement les objectifs pertinents, puisque finalement, ça n'a pas produit les résultats. Donc, ils ont défini des objectifs et ils les ont mis en œuvre. Je pense que c'est ça qui a posé problème. Mais ici, dans la nouvelle formule, il faut que nous trouvions le moyen de créer des voies d'accès à l'information de base en termes de, c'est vous les immigrants, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés et comment vous pensez qu'on peut les résoudre et quels sont les moyens possibles pour pouvoir les résoudre et quelles sont les ressources que nous pouvons utiliser pour pouvoir les résoudre. La première ressource serait les immigrants eux-mêmes. La ressource humaine s'entend. Seraient les immigrants d'abord eux-mêmes qui doivent gérer cette affaire. Est-ce que le RIFA a un budget? Bon, je pense que probablement, puisque le RIFA a un personnel dont je présume qu'ils ont de l'argent quand même qu'ils doivent gérer, mais je dois vous avouer que je n'ai pas grande connaissance des fonds. Mais étant membre du RIFA, ne trouvez-vous pas que c'est absurde de ne pas savoir si le RIFA a un budget et d'où vient ce budget et comment est géré ce budget, s'il y en a? En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai jamais été informé en réunion, mais je sais qu'il y en a. Je ne peux pas entrer dans les détails, je sais qu'il y en a. Et je pense que ces fonds-là ont été certainement utilisés
mais ils n'ont pas toujours produit les résultats auxquels on devrait s'attendre. Merci beaucoup, Président. Je pense que la concertation nous dira un peu plus lorsque oui, nous espérons sincèrement qu'il y aura cette concertation, mais surtout nous espérons que les organismes, les bailleurs de fonds, le gouvernement va nous aider dans ce sens-là, parce que comme nous disons, nous n'attaquons personne, ni le RIFA, ni l'ACFA, ni qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il faut faire du RIFA un réseau qui permet de résoudre les problèmes que les communautés ont. Il faut écouter les communautés, il faut définir la chose de sorte que les informations partent du bas, parce que c'est un réseau communautaire. Ce n'est pas une machine qu'on va gérer n'importe comment, c'est un réseau communautaire et il doit rester un réseau communautaire. Alors, combien vous avez de temps en tant que président dans la FRAPP? Combien de temps? Combien de temps le mandat va... En principe, je suis élu pour 3 ans. Donc, j'ai encore un an et demi. Je suis à la moitié du chemin et ça passe très vite. Tout à fait. Et je pense que d'ici 3 ans, nous ferons le bilan. Et je présume que ça sera certainement très intéressant. C'est justement la question que j'allais poser pour clôturer enfin. Qu'est-ce que vous prévoyez pour amener à la FRAPP les restants de votre mandat? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce que vous promettez aux membres de la communauté? Je pense que nous allons maintenant accélérer les choses au niveau de la participation et de l'inclusion, la participation et la représentativité. Certaines personnes de la communauté ont tendance à être en dehors des activités, de ce qui se passe dans la francophonie. Notre principal objectif pour ces 1 an et demi qui nous reste, c'est de sortir les gens de leurs réserves, de les amener à participer complètement à toutes les activités. D'ailleurs, nous avons commencé à le faire comment? Nous formons déjà des gens pour les élections du conseil scolaire Centre-Nord qui vient. Nous allons avec la FAFA, la Fédération des parents francophones, former les gens dans ce mois de mai. Nous allons aussi former les gens par rapport aux élections de l'ACFA qui viennent en octobre. En 2018, je crois. En tout cas, les élections qui viennent, nous allons former des gens pour ces élections. Nous allons continuer à travailler là-dessus pour la participation, la représentativité. Et d'ailleurs, même au niveau de la question du RIFA que nous posons, c'est d'abord une question d'inclusion, de représentativité et de participation. Donc ça, c'est notre maître mot pour les années qui viennent. Merci d'être passé dans nos antennes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de nous donner cette occasion. Merci bien. Tout à fait. Alors, chers amis, c'était donc Alphonse Aola, le président de la francophonie albertaine plurielle. Il faut mentionner les mots pluriels parce que c'est l'inclusion. Donc, c'était un plaisir de le recevoir dans nos plateaux pour nous parler un peu de la vie de la FRAPP ces derniers temps et surtout de l'épineux problème de la concertation sur le RIFA. Donc, c'était donc René qui vous présentait cette émission Communauté en Action sur les ondes de Alta TV. On se voit prochainement. Au revoir.